Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On n'est plus qu'à quelques jours de la cérémonie du Ballon d'Or 2024 et aujourd'hui je vais vous livrer mon top 10. Je précise, je vais essentiellement parler au présent mais c'est pour parler de la saison dernière, c'est logique mais je le dis quand même. Si la vidéo te plaît, like, abonne-toi et c'est parti. À la 10e place, je mets l'Uruguayen qui joue au Real Madrid au poste de milieu de terrain Federico Valverde. C'est pas le joueur le plus médiatisé, celui qui fait le plus de bruit ou que les gens mettent le plus en avant, mais Valverde est l'un des joueurs les plus forts du Real Madrid et ça depuis quelques années. Mais malheureusement, il est trop sous-coté. Il peut apporter autant avec le ballon que sans, il a deux poumons, il donne tout sur le terrain, court partout et tout le temps. Il récupère beaucoup et se projette beaucoup avec le ballon grâce à son gros coffre physique. Il est aussi capable de mettre des grosses frappes très puissantes. C'est le futur capitaine, déjà un pilier et un leader de l'équipe. Déjà que sans Kroos c'est compliqué, alors sans Valverde j'imagine même pas ce que ça serait. L'équilibre il est géré par lui, il est considéré réellement comme un joueur à la valeur inestimable grâce à son apport par ses supporters, son coach et ses dirigeants. Si vous le connaissez pas, vous allez apprendre à le connaître, le palmarès du Real Madrid de la saison passée, car ils ont remporté la 15e Ligue des Champions de l'histoire du club et la Coupe d'Espagne. Même si je suis persuadé qu'il sera encore sous-estimé dans ce classement, pour moi il mérite entièrement sa 10e place. À la 9e position, j'ai mis l'ailier gauche anglais de Manchester City Phil Foden. Grosse évolution après sa 22e position l'an passé. Comme chaque saison depuis quelques années, Phil Foden a passé un palier en plus, mais celui de la saison dernière c'est pas n'importe lequel car c'est celui d'un joueur d'exception, parmi les meilleurs au monde à son poste. Il a pris les rênes de cette équipe, il est devenu le leader offensif avec la longue absence de De Bruyne en première partie de saison et la deuxième partie de saison compliquée de Haaland. Il a également mis Jack Grealish sur le banc. Il nous en a fait voir de toutes les couleurs, techniquement incroyable, très agile, à l'aise dans les petits espaces, une capacité à faire de belles et de bonnes passes sous-côté. Il a beaucoup marqué, beaucoup été décisif avec quasiment 40 GA dont 27 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues. Le niveau avec lequel il a évolué pendant 8 mois c'était juste dingue. Il a mis des frappes incroyables avec souvent le même mode opératoire, crochet et frappe côté opposé pleine lucarne. Avec Manchester City il a remporté 3 trophées dont la Première Ligue, la Coupe du Monde des clubs et la Super Coupe de l'UEFA. Et individuellement il a été élu le meilleur joueur de la saison en Première Ligue. Le seul point noir de son exercice dernier c'est son euro totalement transparent et incapable de transcender son équipe de nombreuses fois en difficulté et pratiquant un jeu mauvais malgré qu'ils aient été en finale. À la 8e position, je mets Kylian Mbappé qui évoluait la saison passée au Paris Saint-Germain en représentant l'équipe de France. Malgré sa 8e position, c'est une saison décevante pour Kylian Mbappé, mais qui aurait sûrement été fantastique pour un tout autre joueur. Mais toutes les polémiques qu'il y a eu qui ont été exaspérantes, son niveau technique très décevant, bien en dessous de ce qui nous avait habitués, que de mauvais matchs en Ligue 1, en LDC, son Euro 2024 il est catastrophique. Et finalement, le seul truc où il est toujours présent, c'était les stats, et ça on peut pas lui enlever. C'est 44 buts et 10 passes décisives. Mais comme j'ai dit il y a un instant, c'est décevant car c'est Mbappé, si on met un autre joueur, le bilan en fin de saison il est tout autre. Et c'est pour ça que malgré toutes les critiques que je lui fais, je le mets 8e. J'espère que vous avez capté ce que je voulais dire. Au niveau du palmarès, il gagne la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des Champions, beau triplé national où il en est évidemment un acteur majeur. Mais vraiment dans le jeu c'était catastrophique et ça continue actuellement au Real. Pareil pour son comportement, il est indéfendable et il commence à perdre toute sa cote de popularité. Bref, c'est tout pour Mbappé qui mérite sa place, pas moins mais surtout pas plus. À la 7e position, je mets le milieu offensif allemand du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz. Saison extraordinaire et historique de Florian Wirtz et du Bayer Leverkusen. Après plus d'une décennie de règne du Bayern sur la Bundesliga où ils ont gagné le championnat chaque année, le Bayer est resté invaincu toutes compétitions confondues toute la saison sauf pour la finale d'Europa League face à l'Atalanta. Concernant Wirtz, être autant fort en sortant des croisés et à 20 ans c'est trop une dinguerie, c'est l'un de mes joueurs préférés. L'un de ceux où je prends le plus de plaisir à le voir jouer avec son style à la Neymar en numéro 10. Pour moi il a clairement le potentiel de devenir l'un des meilleurs joueurs au monde et que dans 3 ans je le mette sur le podium dans mon classement. C'est un dribbleur hors pair qui sait tout faire, capable d'être à l'organisation, à la finition, avec toujours la même magie. Et en plus il est souvent décisif avec ses près de 40 GA dont 18 buts et 20 passes décisives. Il a aussi remporté le trophée de joueur de l'année en Bundesliga plus que mérité et la Coupe d'Allemagne. J'ai franchement hâte de le voir évoluer dans un top club avec des top joueurs qui sauront encore plus le transcender. Imaginez-le avec un Pedri, un Bellingham ou un Vitinha et tous les joueurs comme ça qui parlent le même football que lui. Ça pourrait donner quelque chose d'incroyable. À la 6e place, je mets Harry Kane, attaquant anglais jouant au Bayern Munich. La mauvaise saison de son club lui a pas empêché de faire une très bonne saison, sûrement la meilleure de sa carrière avec en 45 matchs, 44 buts et 12 passes décisives, des stats folles qui confirment son statut d'un des meilleurs buteurs au monde actuellement. Sur 32 matchs de Bundesliga qu'il a disputé, il y en a que 9 où il a pas marqué, rien que ça. Et je trouve d'ailleurs qu'on n'en fait pas assez avec Kane depuis son arrivée en Bavière. Même pour moi qui n'ai pas un grand consommateur de Bundesliga, ça m'a choqué. Malheureusement la saison dernière c'était celle de Thomas Tuchel et ça n'a pas vraiment marché, fournissant les pires résultats du club depuis bien longtemps. C'est ce qui l'empêche notamment de ne pas être plus haut.
Donc pour gagner des places dans le classement pour dans un an, faudra refaire de grandes performances et cette fois-ci gagner des trophées, ce qu'il n'a jamais réussi à faire dans sa carrière. 5ème place, je mets Dani Carvajal, défenseur droit du Real Madrid. Il a encore été héroïque dans la saison du Real Madrid. Quand t'as Carvajal dans ton équipe, il t'apporte tellement sur le jeu et sur les petits détails que quand il est pas là, la différence se fait ressentir. Il n'y a rien eu de plus beau pour lui que d'ouvrir le score en finale de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, sûrement le plus beau moment de sa carrière, à égalité avec l'Euro qu'il a remporté dans la même saison avec l'Espagne en étant à nouveau indispensable sur le côté droit espagnol. Il pouvait pas rêver d'une plus belle et meilleure saison. Ça fait tellement plaisir de voir qu'il est plus mis en avant par les gens et par les médias depuis quelques temps, car malgré que son comportement soit un peu rageant pour les adversaires, c'est vraiment une crème ce mec, ça se voit. D'ailleurs, ça fait toujours plaisir de mettre un défenseur aussi haut, car ça n'arrive pas souvent, mais c'est le cas là avec Dani Carvajal. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort la saison passée et qu'il joue un rôle encore autant important que 10 ans avant lors de la Décima. Mérité pour Dani, et sa blessure ligamentaire est tellement triste quand on voyait la forme qu'il avait. Au port du top 3, je mets Rodri, milieu de terrain défensif de Manchester City. C'est la deuxième saison consécutive qui nous sort de très haut niveau après celle où il a fait gagner la première Ligue des Champions de l'histoire de Manchester City. La saison dernière, il n'y a pas eu la Ligue des Champions au bout avec son club, mais il y a quand même eu une première ligue, une super coupe de l'UEFA, une coupe du monde des clubs, et surtout avec sa sélection, il y a 7 euros comme Carvajal qui remporte en étant surimportant pour la Roja et le jeu de Luis de la Fuente, où il est excellent et où il finit meilleur joueur du tournoi. Récompense impressionnante et méritée pour lui. Ce qui montre qu'on met enfin la lumière sur ce genre de joueur pas bling bling mais très efficace. Tout comme Valverde au Real Madrid, sa valeur est inestimable. L'an dernier, les 3 seules défaites de Manchester City, c'était quand il était pas là. C'est l'homme incontournable de Pep Guardiola. Dans quel état serait son jeu de possession sans lui, son équilibre, son efficacité? Maintenant qu'il est malheureusement blessé pendant un an, on va voir s'ils pourront jouer sans. Mais forcément, va falloir du temps pour s'adapter car un Rodri, ça compte pour 2. Comme j'ai dit, il a d'abord une capacité impressionnante à organiser le jeu, le tempo, faire des transversales, etc. à la manière d'un Toni Kroos, qu'on va sûrement évoquer, même si la qualité de passe de Toni est évidemment au-dessus. Mais lui aussi a ce coffre physique et cette manie à tirer tous les ballons et à les récupérer si facilement. C'est fou, ce mec est beaucoup trop fort. C'est une très belle 4ème place pour lui, bravo champion. Quoi mieux que de finir sa carrière au sommet de son art, à son ou pas loin de son meilleur niveau footballistique, en étant à 34 ans toujours considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde à son poste et en remportant son 38e, 39e et 40e trophée de sa carrière avec notamment sa 6e Ligue des Champions, sa 4e Liga et sa 4e Super Coupe d'Espagne. Et bah c'est ce qu'a fait Toni Kroos, mon numéro 3 dans ce classement du Ballon d'Or 2024. Encore une fois, pendant toute la saison, Kroos a été indispensable, essentiel à son équipe, tant il est le métronome, le grand créateur du jeu du Real. À l'heure actuelle où il l'est plus, ça se ressent direct. Jamais de déchets techniques, de pertes de balles ou de passes ratées, mais que des caviars, des passes exceptionnelles pour ses attaquants ou ses latéraux, et des démonstrations techniques pour garder ou donner le ballon à ses coéquipiers en embellissant de fois 1000 par rapport à la qualité avec laquelle on lui a donné la balle. Vinicius en est témoin, c'est quelqu'un qui transforme ses coéquipiers, il les transcende. S'il avait remporté l'Euro 2024 avec l'Allemagne, je l'aurais mis premier et ça aurait été tellement beau, mais c'est pas le cas. Après, c'est quand même incroyable pour lui d'être 3ème, belle concrétisation pour ce très grand joueur. Il finit sa magnifique carrière en mettant tout le monde d'accord sur sa légitimité dans la discussion des plus grands joueurs de l'histoire du football à son poste. Et au niveau de son palmarès, c'est ce qui se fait de mieux au 21e siècle. Dans un monde où le premier n'existait pas, ça aurait été lui le Ballon d'Or, ça aurait été Jude Bellingham, mais sans le premier, il serait pas deuxième et inversement, tant les deux se sont apportés sur et en dehors du terrain. Transféré de Dortmund où il avait déjà un niveau époustouflant mais où il devait définitivement exploser dans un top club, un an après c'est l'un des meilleurs joueurs au monde et il est très sérieux dans la discussion pour le Ballon d'Or. Honnêtement, je savais qu'il allait être incroyable au Real, surtout aux côtés de joueurs comme ça, mais la saison qu'il nous a fait et surtout un poste qui n'est même pas le sien, c'est fou. Son numéro 9 de grande classe mondiale, Carlo Ancelotti a décidé de faire évoluer Jude Bellingham toute la saison en tant que faux numéro 9, un changement de poste ultra payant. Il a vu son numéro 5 se transformer en machine à but durant toute la saison avec un pic à son arrivée qui a contribué à mettre tout le monde d'accord dès le début de son aventure madrilène. Franchement, j'ai possiblement dit ça pour presque tout le monde, mais quel talent c'est, je pense que c'est mon joueur préféré dans le football depuis son arrivée au Real Madrid. Aucun joueur m'a fait ressentir ça sur la saison précédente. Ce qu'il a fait sur le terrain et avec le ballon, c'est l'élégance incarnée à la manière de son idole Zinedine Zidane. C'est la technique pure et même hormis ça, c'est un joueur qui court tout le temps, qui donne tout pour son club. Il a été propulsé très haut et très vite, mais il n'a jamais pris la grosse tête. A continué à être toujours aussi généreux dans ses efforts défensifs. Je vous invite à re-regarder son match retour face au Real Madrid. Il a tellement couru ce jour-là. C'est une dinguerie la capacité qu'il a eu à prendre ses responsabilités. Je le répète, il a joué à un poste qui n'était pas le sien, là où on l'attendait pas. Qui aurait imaginé qu'il te marque 23 buts à la saison avec des buts de vrai numéro 9 et de renard des surfaces. Et ce qui fait encore sur son Euro l'un des seuls hauts niveaux dans cette pauvre équipe anglaise. Le moment le plus marquant, c'est évidemment
évidemment s'être retourné à la toute fin du match en 8ème de finale face à la Slovaquie pour sauver les siens d'une élimination précoce. Je le redis, mais pour moi ça s'est joué à rien entre lui et le premier. Le Ballon d'Or 2024, je le donne au Brésilien, joueur pour le Real Madrid, Vinicius Junior. Quelle concrétisation, quelle histoire après toutes ces critiques au début de sa carrière sur son niveau qu'il a surmonté pour devenir le meilleur joueur au monde. Toutes les critiques souvent injustifiées encore aujourd'hui et le racisme décomplexé auquel il a fait face et continue à faire face tous les jours depuis qu'il règne sur le football mondial. Quelle fierté de voir que Vinicius va remporter un Ballon d'Or, qui l'aurait cru, qu'il en ait un avant Mbappé il y a 3 ans, personne, mais c'est la réalité aujourd'hui et c'est 100% mérité et grâce à lui, il a apporte et va encore beaucoup apporter au football pour notre plus grand plaisir. Sa saison dernière, c'est celle d'un joueur au statut de meilleur joueur du monde. Il a fait tellement de dégâts sur son aile gauche, tous les défenseurs de Liga et ceux qu'il a croisés en Ligue des Champions en font des cauchemars. Il prend de vitesse tout le monde, il est explosif, très technique avec des gestes fous, autant dans le dribble qu'à la passe, avec sa spéciale extérieure du pied qu'il a récidivé plusieurs fois au cours de la saison. Et il a fait des gestes incroyables, c'est un grand dribbleur, un bon finisseur. Il y a aussi le fait qu'il soit excellent et décisif dans tous les grands matchs, ça le rend spécial et unique. Encore un but en finale de LDC comme 2 ans avant face à Liverpool. Pour certains, c'est la défaite du football, mais pour moi c'est bel et bien la victoire, surtout quand on voit l'histoire qu'il a eue, que je viens d'évoquer. Il compte à la fin de saison 24 buts et 11 passes décisives, mais les stats avec Vini et plein d'autres joueurs de sa trempe, c'est que du bonus, tant il nous a fait rêver sur le terrain. Merci pour tout Vinicius, j'en suis sûr qu'il peut aller en chercher un deuxième d'ici pas longtemps, s'il est élu le 28 octobre évidemment. C'est un top 10 spécial car il y a une équipe qui est surreprésentée, c'est le Real Madrid. Étant parisien, ça fait un peu mal, mais le Real pour moi, j'ai toujours été catégorique. Je suis un grand admirateur de ce qu'ils ont réussi à faire et ce qu'ils réussissent encore à faire depuis 2 décennies sous Florentino Pérez sans dépenser des sommes exorbitantes. Depuis 10 ans, ils ont presque chaque année le meilleur 11 du monde avec beaucoup des plus grands talents et des plus grandes stars mondiales. Donc ce top 10, c'est une concrétisation pour le Real, le boss final j'ai envie de dire, même s'ils vont pas s'arrêter en si bon chemin. Merci à tous de m'avoir suivi, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et moi je vous dis à très vite.